Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire cette semaine, l'État qui crée sa foncière, la restauration qui devient trop chère, Honnête qui avale ISS France, la visite du siège du groupe Yves Rocher, tout juste réaménagé, et un projet de tour assez extraordinaire à Séoul. C'est parti pour 5 minutes d'infos. Je vous en parlais récemment, l'État, par la voix du ministre délégué chargé des comptes publics Thomas Cazenave, a officiellement lancé le 29 février dernier le projet de création d'une foncière d'État. Ce projet ambitieux vise à transformer la gestion du vaste portefeuille immobilier de l'État qui comprend 94 millions de mètres carrés de bâtiments, dont 23 millions de mètres carrés de bureaux. Pour mener à bien ce projet d'envergure, le ministre s'appuiera sur l'expertise du Conseil de l'immobilier de l'État, sous la présidence du député Jean-Paul Mattei. Ce conseil, composé de parlementaires et d'experts reconnus, aura pour mission d'optimiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État et de relever le défi de sa transition écologique. L'objectif est de réduire de 25% les surfaces de bureaux utilisées par les services et opérateurs de l'État, une étape présentée comme cruciale pour la transition écologique des bâtiments publics. Restauration avec les résultats du nouveau baromètre food d'Edenred qui sont sans appel. Le prix devient le premier critère d'arbitrage des Français pour leur restauration. D'après le baromètre, la part du budget des ménages européens consacrée à l'alimentation est passée de 13% par foyer en 2019 à plus de 20% en 2023 pour près de 3/4 des répondants. Et 8 Français sur 10 anticipent une poursuite de la hausse. Conséquence, plus de 90% d'entre eux pensent baisser leurs dépenses en restauration. Dans ce contexte, le prix prend toute son importance. Il devient le premier critère de choix pour 88% des Français. Le prix n'est cependant pas le seul critère important. Les aspirations à une nourriture plus saine et équilibrée sont réaffirmées. Ainsi, 98% des Français interrogés se disent convaincus qu'une alimentation équilibrée contribue à un mode de vie sain et 70% d'entre eux affirment que des indicateurs nutritionnels tels que le Nutri-Score les aident à faire des choix plus sains. L'étude met également en lumière un intérêt croissant pour une alimentation végétarienne. 42% des personnes interrogées sont totalement d'accord avec l'idée qu'une option végétarienne ou même végane est très saine. Propreté. Après la signature d'une option de vente en décembre 2023, le groupe Honnête vient de conclure l'acquisition des activités de propreté, logistique et facility management d'ISS en France. Avec cette opération, 14 000 nouveaux collaborateurs rejoignent Honnête, portant l'effectif du groupe à quelques 80 000 salariés. Le chiffre d'affaires devrait quant à lui atteindre les 2,3 milliards d'euros grâce à l'apport des 384 millions d'euros de volume d'affaires qu'ISS réalise dans l'Hexagone. Par cette opération, Honnête affirme sa position de leader sur le marché français de la propreté et souhaite à la fois accélérer son développement dans les métiers de la logistique in situ et développer de nouveaux marchés avec des prestations de pilotage de ses activités de facility management intégrées. Allez, je vous emmène maintenant visiter les tout nouveaux locaux du siège du groupe Yves Rocher. 10 ans après son installation au sein de l'immeuble Cap Connect à Issy-les-Moulineaux, le groupe souhaitait repenser les aménagements pour accompagner la mise en place de nouveaux modes de travail hybrides et intégrer les 200 collaborateurs de la marque Petit Bateau. Un projet de 25 000 m² porté par l'agence Parella pendant 2 ans et demi. Pour incarner l'identité globale du groupe et sa raison d'être et permettre à chacune des 9 marques du groupe d'exprimer sa propre identité, tout en proposant une variété d'espaces reposant sur les usages des différents profils des collaborateurs, Parella a imaginé, en coopération avec les occupants du site, le concept de la contrée. Un territoire qui présente une unité humaine et culturelle comme autant de paysages divers. Un sas immersif et des places de village thématiques permettent d'accéder aux différents univers personnalisés. On va ainsi du jardin à la forêt en passant par l'océan ou l'Agacilly, le berceau du groupe, selon un fil conducteur expérientiel et immersif. L'engagement RSE du groupe Rocher est bien présent et se traduit dans chaque détail du projet. Réemploi de mobilier, choix de matériaux responsables, upcycling créatif. Le café de la Fondation Yves Rocher, conçu principalement avec des éléments de seconde main, en est une parfaite illustration.
La décoration enrichie d'objets chinés et de pièces fabriquées sur mesure, dont une balise maritime de 2,50 m et des cabanes en bois recyclé, ajoute une touche d'authenticité et de personnalisation. Bravo aux équipes d'Yves Rocher et de Parella pour ce très beau projet. Pour finir, je vous emmène à Séoul, en Corée du Sud, la capitale sud-coréenne qui s'enorgueillit de disposer du 6e plus haut gratte-ciel au monde avec la Lotte World Tower et ses 555 mètres, avait lancé un concours architectural pour encourager le développement d'espaces ouverts au public dans les programmes immobiliers en échange d'autorisations pour construire plus haut. Et c'est l'agence ODA qui a remporté la compétition avec son projet Terrarium Cheongdam. Un gratte-ciel de 200 mètres de haut et 34 000 mètres carrés de surface, transpercé en son centre par un immense jardin suspendu. Si le jardin sera réservé aux résidents et travailleurs de la tour, le pied de la tour proposera des espaces ouverts au public sur ses 2 premiers étages, comprenant plusieurs points d'accès à un parc public avec un aménagement paysager luxuriant et parsemé de sculptures, un plan d'eau et une galerie commerciale. Situé sur un site vallonné, le parc utilise de manière unique la topographie naturelle pour permettre aux visiteurs de se connecter facilement aux quartiers environnants comme aux étages supérieurs de la tour. À noter toutefois que la date de construction n'a pas encore été dévoilée. Et c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.